Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Sur ma chaîne, on parle d'investissement, d'argent et de finances. Et qui dit investir son argent doit dire d'abord économiser son argent. Et une des meilleures façons de faire des grosses économies, c'est d'acheter usagé. Mais évidemment, le but ici, c'est pas d'acheter quelque chose de tout brisé, là. Non, non. On veut acheter usagé, mais pratiquement neuf. Presque neuf. Alors voici 10 objets que vous devriez toujours acheter usagés. Premièrement, on commence avec un gros morceau. Ta voiture. Tu ne veux surtout pas acheter un char neuf. Puisque la dépréciation sur ton char dans les premières années, ça perd tellement de valeur. Juste en 3 ans, la majorité des voitures vont déjà avoir perdu pratiquement la moitié de ce que ça valait neuf. Alors pourquoi acheter un véhicule neuf à 30 000 quand que 3 ans plus tard, tu pourrais l'acheter pour 15 000? On s'entend-tu que pour le 3 ans, là, 15 000, ça vaut-tu tant la peine? Je ne crois pas. Alors vive les voitures usagées et dans un sens, vive ceux qui achètent neuf puis qui payent la dépréciation à notre place. Deuxièmement, les meubles du style de table de cuisine, table de salon, table de chevet, les chaises, les meubles de la TV, le meuble de la TV, là, à moins que tu aies plein de meubles pour ta... Ça serait bizarre d'avoir plusieurs meubles pour une TV. Le meuble de TV. Promène-toi sur Kijiji, Facebook Marketplace, tu vas voir, avec un petit peu de recherche, tu vas trouver des deals de feu. Et un peu plus tard dans la vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi, justement, tu peux trouver des deals de feu. Puis tu vas te dire, crème, c'est logique, j'avais pas pensé à ça. Les maudits magasins de meubles vendent ben trop cher. Et parlant de meubles, la troisième chose que tu devrais toujours acheter usagé. Là, tu vas me dire que c'est un meuble, mais c'est quand même différent de ce que je venais de nommer. Ici, je te parle de ton divan. Hors de question d'acheter un divan à 1000$, 1500$, 2000$. What? Parce qu'avec un petit peu de patience, tu peux en trouver un pratiquement neuf pour une coupe de 100$. Et encore une fois, je ne suis pas en train de te parler d'un vieux divan tout graffiné par le chat. Non, non. Je te parle d'un beau divan, là, en très bon état, dans lequel tu vas être confortable pour écouter, je sais pas, Wednesday. Alors, encore une fois, let's go, on fait ses recherches. Et parlant de faire ses recherches, selon les miennes, plusieurs d'entre vous sont en train d'écouter cette vidéo et vous n'êtes même pas abonné encore à ma chaîne. Quand que pourtant, c'est gratuit. Alors, en ce moment, là, tu vas prendre ta petite souris, tu vas aller cliquer sur s'abonner juste en bas de la vidéo, puis moi, ça va me rendre heureux à l'intérieur. Bon, maintenant que c'est dit, quatrièmement, ce sont des articles de musique. Une batterie, un piano, une guitare, une basse, tout sauf un harmonica, ok? Sérieusement, combien de personnes vont s'acheter un instrument neuf pitouner dessus pendant 2-3 jours, une semaine, 2 semaines, faire « Hey, finalement, j'aime pas ça, moi, la guitare. Je suis pas bon, j'ai pas la patience. On va la revendre à 30% de ce que je l'ai payé. » Alors toi, à la maison, futur musicien, pourquoi ne pas en profiter? Et un autre argument pour justement acheter un instrument usagé, c'est que si t'es nouveau dans l'apprentissage de cet instrument, bien justement, toi-même, tu pourrais l'acheter, puis après une semaine ou deux, te rendre compte que tu n'aimes pas ça et le revendre. Mais au moins, si tu l'as acheté usagé, tu ne vas pas avoir perdu d'argent parce que tu vas tout simplement pouvoir le revendre au même prix. Cinquième objet que tu devrais toujours acheter usagé, ce sont les jouets de tes enfants. Pas n'importe quel jouet, mais on s'entend si ton enfant il a 5 ans, 6 ans, 7 ans, puis qui est en train de grandir, donc ses jouets changent constamment. Mais pourquoi aller au Toys R Us acheter des jouets hors de prix
quand il y a plein de parents qui veulent se débarrasser de leurs jouets qu'ils ont payés beaucoup trop cher, que leurs enfants ont joué avec pendant un gros 3 minutes et que maintenant ils s'en débarrassent pour la modique somme de quasiment rien. Sixièmement, et je suis d'accord, j'ai hésité à le mettre dedans. J'ai hésité parce que je suis d'accord que c'est pas tout le monde qui vont être prêts à faire ça. Je l'avoue, moi-même, je ne l'ai jamais réellement fait. Mais c'est le linge. Acheter du linge usagé. Parce que les vêtements, je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est une des choses qu'on achète dans notre vie, qu'on se fait carrément avoir. On va payer beaucoup trop cher dans les magasins pour un simple morceau de tissu. Alors pourquoi ne pas tenter l'expérience d'acheter usagé? Et je vois de plus en plus de monde justement aller s'habiller dans les friperies. Si tu n'as jamais tenté l'expérience, essaie-le. Et je l'avoue que moi, j'aime mieux acheter mon linge neuf, mais à ma défense, je paye pas cher pour mon linge. Souvent, je l'achète en spécial. Ça, acheter ça chez Moores à genre 10 piastres. Septièmement, ça reste encore dans le volet meuble, mais encore une fois, je voulais faire son propre chiffre, donc c'est septièmement, c'est le lit avec la base de lit et le matelas. Tout le kit, là. Tout le kit, là. Et je vais enfin te nommer la raison de pourquoi c'est autant possible d'aller chercher des bons deals quand on parle de tout ce qui est meubles, pis ces patentes-là. C'est à cause de l'amour, à cause de Cupidon, à cause de les couples qui se forment et qui décident d'emménager ensemble. J'ai un super beau matelas avec une belle base de lit que j'ai acheté il y a environ 1 an. Mais malheureusement, heureusement en fait, ça serait bizarre, mais ma nouvelle blonde, elle aussi, elle a un lit. Puis on veut aménager ensemble. À moins de mettre les 2 lits dans notre chambre, ce qui serait un peu bizarre, qu'on dormirait à part. Ça se fait en 2023, mais quand même, nous, on a le goût de dormir dans le même lit. Fait que l'autre lit, on va le vendre. On va mettre ça sur Kijiji à genre 300 pièces. Nous autres, on l'a payé genre quasiment 2000 pièces, mais qui va acheter ça 1500, 1000 pièces? On est obligé de s'en débarrasser. Puis on déménage rapidement, fait que faut le vendre rapidement, tu comprends? En passant, pour ceux qui n'ont pas compris, j'incarnais un personnage. Pas moi, là. C'était pas moi dans l'histoire. Mais sérieusement, il y a souvent des couples qui emménagent ensemble, puis il y en a un des deux qui se met à tout vendre à un prix ridicule. Alors dans ce temps-là, c'est à toi. Oui, toi à la maison d'en profiter. Huitièmement, même principe, mais cette fois, on parle des électroménagers. C'est-à-dire tout ce qui est four, poêle, frigidaire, lave-vaisselle. Puis tant qu'à ça, là, on peut même parler d'une machine à café, d'un air fryer, d'un blender, toute la patente, là. Parce que, encore une fois, à cause de l'amour et ce satané Cupidon, il y en a un des deux qui doit se débarrasser de ces électroménagers. Alors, on le met sur Kijiji à un prix ridiculement bas comparé à ce qu'on l'a acheté. Go, c'est à toi de sauter là-dessus. Neuvièmement, certains articles de sport. Comme par exemple, un équipement de snow. Parce que c'est le même principe que tantôt les instruments de musique, là. Il y a fort probablement des gens qui, sur un coup de tête, se sont dit « M'a m'acheter 2000 pièces d'équipement de snow ». Pour finalement l'utiliser 3-4 fois et réaliser que, j'ai plus le goût d'aller faire du snow, là. C'est long, faut tout le temps se promener en char, payer l'étiquette, il fait fret. J'ai plus envie de vivre ça, là. Alors, il décide de le revendre et ce, à très grosse perte. Parce que de toute façon, vaut mieux récupérer 300$ sur un investissement de 2000$ que de simplement laisser l'équipement mourir dans un coin de pièce. Et 10e article que vous devriez toujours acheter usagé. Je vais regarder mon texte parce que je suis plus sûr. C'est les équipements d'exercice, ben oui, comme un tapis roulant, un elliptique, un bench. Parce que Dieu sait que quand quelqu'un s'achète un tapis roulant, sa motivation, elle part dans le tapis, puis 1 mois plus tard,
Il touche plus, il touche plus. Moi, le tapis, là, il est beau. Tant qu'à ça. Ok, il est pas si beau que ça, on va le vendre. Ça fait que si toi, en ce moment, tu ressens la motivation de faire du tapis roulant, ben au moins procure-toi-le usagé. Ça va te permettre de sauver de l'argent. Puis si jamais tu veux le revendre, tu vas pouvoir le revendre au même prix. Si dans ta vie, tu achètes toutes les 10 choses que j'ai nommées dans cette vidéo usagées, tu vas faire plein d'économies. Et avec tes économies, si tu sais pas quoi faire, là, ben premièrement, je te conseille d'investir dans mon e-book Comment investir à la bourse en moins de 20 minutes. Le lien est en description. Tu vas connaître toute ma stratégie de A à Z de comment moi j'investis mon argent. Alors sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.